Salut à tous, c'est Croissance et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat jeux vidéo spécial Noël 2015. Donc c'est pas vraiment une vidéo achat parce que je vais montrer ce que j'ai eu à Noël et à mon anniversaire, que j'ai fêté le 26 mais que normalement c'est le 27, voilà, donc je l'ai fait aujourd'hui le 27. Donc c'est mon anniversaire, donc vous pouvez fêter mon anniversaire, je sais pas si vous voulez. Non. Hello darkness my old friend. Et donc je vais vous montrer ce que j'ai eu. Donc j'ai eu 3 DVD, un jeu DS, un jeu 3DS et des jeux PC. Voilà. Donc en DVD, j'ai eu le premier en neuf et avec le fourreau. S'embrassement neuf fourreau. Et la révolte partie 1, pas avec le fourreau mais toujours neuf. Voilà. Pourquoi je voulais ces films? Parce que c'était l'année dernière dans un cours. On a regardé 1 heure de Hunger Games parce que c'est la fin des cours, etc. Vu que voilà, c'est la fin des cours, on regarde toujours des films. Et on avait regardé Hunger Games et ça avait vachement plu. Et du coup, j'ai décidé d'acheter les autres films, d'avoir les autres films. Et du coup, je les ai eus. Je sais plus si la Révolte partie 2 est sortie ou pas, mais je sais plus. Mais il faudra que je le trouve. Après, en jeu DS, c'est Super Mario 64 DS. Alors, le jeu très connu qui était sorti d'abord sur Nintendo 64 puis sur DS. J'ai pas joué encore beaucoup, mais j'ai fait 3 niveaux et c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. La jaquette, la notice est un peu bizarre parce qu'elle est un peu à l'envers. Je sais pas pourquoi ça fait comme ça, mais c'est pas grave. Y a pas la cartouche parce qu'elle est dans mon truc avec tous les autres jeux DS. Et voilà, c'est un très bon jeu. Après, un très bon jeu, Fire Emblem Awakening. Un excellent jeu, franchement. Je l'ai eu le 25, j'ai joué 15 heures. Il est juste excellent, je m'en lasse pas. Voilà, il est juste trop bien. Voilà, je voulais voir. La cartouche est dans la DS. Et voilà, il est juste génial. Je pense qu'il doit être dans mon top 3 de mes jeux 3DS ou moins dans mon top 5. Hein. Il est vraiment très bien. Après, pour mes jeux PC, j'ai eu un Red Faction Armageddon. J'ai déjà le Red Faction Guerrilla sur Steam. Et le principe du jeu, l'un des gros points du jeu, comme le Red Faction Guerrilla et cette Red Faction Armageddon, c'est qu'on peut détruire tous les décors du jeu. Bon, pas non plus tout, mais presque tout. Et c'est vraiment excellent et c'est très bien fait. Et c'était juste génial, c'est vraiment jouissif, on peut dire, de tout détruire, la maison, etc. C'est vraiment très bien, j'ai beaucoup aimé ça dans le Red Faction Guerrilla. Et du coup ça c'est la suite. Après un petit Resident Evil 4 HD, Ultimate HD Edition. Donc c'est le Resident Evil 4 qui était sorti sur PS2, Gamecube, etc. Et qui était refait en... c'est marqué là, vivez la peur à 60 images par seconde et en HD 1080p. Voilà. C'est le même jeu sauf que c'était refait en HD tout simplement. Alors comme vous voyez il est dévissé parce que quand il était neuf. Et en fait quand je secouais la boîte, et j'entendais que le CD se baladait dedans. Et du coup je l'ai ouvert pour le remettre dedans. Et j'ai remarqué qu'il y a un clips là qui était cassé. Bon c'est pas trop grave parce que le CD tient quand même avec un seul clips. Mais voilà. Bon ça sert à rien de regarder le code, hein, j'ai déjà mis, hein, donc ça sert à rien d'essayer. Donc voilà Resident Evil 4. J'ai déjà testé un vite fait sur PS2 et c'était un très bon jeu. Après, Dead Space 2, un survival horror qui se passe dans l'espace. C'est marrant. T'es pas drôle, tu fais même pas rire. Et j'avais aussi sur Xbox 360 et voilà, j'ai déjà sur Xbox, je crois que j'ai le 3 aussi, je crois, sur Xbox, je sais plus. Et c'est un très bon jeu aussi, survival horror, très joli, avec Isaac le héros, très bon jeu. Sur tous les jeux que j'ai eu, ce sont des très bons jeux. Après, Max Payne 3, que j'ai aussi sur l'Xbox 360. Très bon jeu aussi. J'ai aussi le 1 et le 2 sur PC, mais il passe pas sur mon ordi, sur Windows 10, c'est dommage. Mais je pense que celui-là marchera sur Windows 10, hein. Il n'y aura pas à y avoir de problème. Et voilà, sur Xbox, c'est un très bon jeu, et je pense que sur PC, ce sera toujours un très bon jeu. À moins un jeu que j'ai pas sur Xbox, c'est Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Donc c'est marqué là, c'est le prologue de Phantom Pain.
Donc je voulais d'abord acheter celui-là pour voir si j'allais vraiment aimer Metal Gear Solid après The Phantom Pain. Voilà. Parce que c'est le premier Metal Gear Solid que j'ai joué à celui-là. Et c'est le premier Metal Gear Solid que je joue. J'ai déjà le 1 sur PS1 et le 2 sur PS2, mais j'y ai pas encore joué. Et c'est le premier que je joue et ça fait un peu bizarre. Mais c'est un très bon jeu. Bon, j'ai joué juste 1 heure, mais bon, c'est déjà pas mal. Surtout parce que j'ai pas joué à beaucoup de jeux parce qu'en fait, vu que c'est sur ordi et que c'était sur Steam, la totalité ou genre la moitié du jeu doit se télécharger via internet et du coup vu que ma connexion n'est pas terrible, bah, faut attendre longtemps et c'est assez chiant. Donc voilà. Après Mortal Kombat X, j'ai déjà il est juste là. Mortal Kombat c'est le 9 avec tous les personnages etc. Sur PC j'avais aussi celui-là sur Xbox, qui est un très bon jeu de combat, très violent avec les fatalities etc. Et là c'est la suite qui je pense devrait être plus violente. Après un jeu que je voulais énormément c'est Dishonored avec tous les DLC, donc avec un petit four etc. Je l'avais déjà aussi sur Xbox 360, mais celui-là il y a tous les DLC avec. Mais voilà, je le voulais énormément ce jeu parce que j'ai juste adoré ce jeu sur Xbox et du coup je voulais rejouer sur PC. Après un autre jeu que j'avais sur Xbox, South Park, le bâton de la vérité, je l'ai ouvert aussi pour le télécharger. D'ailleurs je l'ai pas encore joué mais je l'ai téléchargé donc il faudra que je joue très prochainement. J'avais aussi sur Xbox, c'est un très bon jeu basé évidemment sur la série South Park. C'est vraiment très très bien. Si vous aimez la série South Park, jouez à ce jeu, il est juste excellent. Se droguer, c'est mal. Il ne faut pas vous droguer. Si vous vous droguez, c'est mal. Parce que la drogue, c'est mauvais, voyez. C'est mal de consommer de la drogue, alors ne vous droguez pas. Après, j'ai aussi Wolfenstein The New Order et Wolfenstein The Old Blood. Alors, le New Order, je l'ai déjà aussi sur Xbox. Comme vous avez remarqué, j'ai acheté beaucoup de jeux. Bah, il y a beaucoup de jeux que j'avais déjà sur Xbox et que j'ai encore sur PC. Parce que c'est des jeux qui sont tellement excellents que j'ai voulu y jouer sur PC. Pour avoir des meilleurs graphismes, etc. Pour avoir une meilleure jouabilité, etc. Donc Wolfenstein The New Order, excellent jeu, FPS très 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 bon. Et le The Old Blood, c'est une sorte de gros DLC en fait. Et je pense que ça devrait être pareil que le New Order. Donc très bon jeu. Après, Alien Isolation, lui que je n'avais pas sur Xbox 360, donc c'est l'édition Nostromo, donc qui permet de jouer avec Ellen Ripley, Dallas ou Parker dans l'équipage peuvent être sacrifiés. Voilà. J'avais déjà sur Xbox, j'avais le Alien Colonial Marines, qui était un jeu un peu pourri, très 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 moyen, et je pense que celui-là est beaucoup mieux. Je l'espère, mais je sais qu'il est beaucoup mieux. Donc voilà, jeu Survival Horror avec les aliens, etc. Un autre jeu que j'avais sur Xbox, BioShock Infinite, excellent jeu aussi, qui était très 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 joli sur Xbox. Sur PC je pense que c'est encore mieux et il est très très bon, il est juste excellent. Voilà. Même l'artwork derrière est très beau, on le voit pas trop mais bon, il est très très beau, silencieux etc. Très bon jeu, j'ai déjà joué au BioShock 2 et BioShock 1 sur Xbox aussi et ce sont tous des très bons jeux. Je sais pas lequel est mon préféré, je dirais peut-être le 2 et l'Infinite. Après pour compléter ma série Fallout, voilà c'est Fallout ou Fallout je crois. Fallout 3 Game of the Years avec tous les DLC. J'avais déjà il est où? Voilà. Le New Vegas avec tous les DLC aussi. Le New Vegas c'est le 3, je l'ai sur Xbox aussi. Mais je préfère les avoir sur PC en plus pour avoir le meilleur graphisme, etc. Et voilà donc Fallout 3. Et lui que je voulais le plus, Fallout 4 avec le steelbook, parce que sur Amazon c'est une édition exclusive, on peut dire ça. Sur Amazon quand vous l'achetez il y a un steelbook. Malheureusement, si je peux dire ça, le steelbook est assez joli, etc. Mais il est plus petit que la boîte originale, bon c'est pas très grave. Mais le problème, voilà, artwork derrière très... Donc qui n'est pas très joli, je préfère celui-là que je montrerai tout de suite.
je préfère cet artwork là dans la boîte originale que celui-là. Voilà. Je sais pas lequel que vous préférez, mais moi je préfère celui-là personnellement. Et le problème c'est qu'en fait, bon, on peut mettre le CD du jeu dans le steelbook, y a pas de problème. Mais dedans il y a des manuels, etc. Et on peut pas les mettre dans le steelbook. Voilà, c'est trop grand, on peut pas les mettre dedans. Donc voilà, donc sinon je pourrais genre juste mettre. Donc pour l'instant j'ai mis les deux, la boîte et le steelbook dans ma bibliothèque de jeu. Mais j'aurais préféré avoir juste le steelbook dans ma bibliothèque de jeu pour au moins laisser une place de libre pour un autre jeu parce que j'ai de moins en moins de place dans ma bibliothèque de jeu. Et bah, du coup pour l'instant je mets les deux parce que dans cette boîte là il y a les manuels et le jeu. Et dans le steelbook bah je mets rien du tout en fait. Voilà. Et comme vous voyez il y a aussi un petit poster que je vais vous montrer vite fait, que je vais accrocher au-dessus de la carte de Far Cry 4 je pense. Un très joli poster, bon je sais pas si vous voyez tout. Voilà. Donc on voit tous les. On voit l'abri en fait, on voit un abri avec tous les personnages, etc. C'est assez sympa, c'est assez joli. Et du coup je vais le mettre dans ma chambre, je vais le mettre en fait. Au-dessus de la carte Far Cry 4 je pense. Et après je manque un peu de place à force, mais bon. C'est pas grave, attendez que je remette ça. Voilà. Le CD je vais le laisser dans la boîte. Je préfère comme ça avoir tout en fait dans la boîte en fait. C'est pour ça. Pour l'instant dans ce book rien du tout, mais c'est pas grave. Il est là pour faire joli. Je vais mettre ça là. J'ai aussi ça, le dernier. C'est le collector de Splinter Cell. Quoi ça s'appelle Splinter Cell Blacklist, voilà. Je vais dire Conviction, mais c'est pas celui-là. C'est The 5 Freedom Edition. 5 Years. Je sais pas, Freedom Edition. Donc Splinter Cell Blacklist, je l'avais déjà aussi sur Xbox. Sur Xbox, je l'avais pas trop aimé. Mais bon, pourquoi pas, je pense que je préférais plus sur PC. Donc c'est le collector, donc je vous fais pas voir ce qu'il y a derrière, parce que derrière, il y a marqué tout ce qu'il y a dans le collector. Je vais vous en faire une vidéo tout de suite après. Je sais, à le sortir, je pense, demain ou après-demain, je sais pas encore. Ou peut-être aujourd'hui, je ne sais pas. Mais je vais l'ouvrir tout de suite après pour en faire une vidéo. Voilà. Et après un truc que j'ai eu à Noël, c'est pas vraiment qu'à moi, c'est aussi à mon frère et à ma soeur, pour à tout le monde, c'était la Wii U que j'ai eu. Donc d'ailleurs je peux faire voir le petit livre de Mario Maker, parce que mes parents ont acheté l'édition Wii U avec Mario Maker, donc avec l'Amiibo, la Wii U évidemment, Super Mario Maker, et puis ce livre. Donc pour l'instant on n'a que un jeu, hein. J'ai qu'un jeu, c'est le Mario Maker, un excellent jeu d'ailleurs. Il est très très bien. Le livre est un peu bizarre. Que voilà, il y a des trucs bizarres. Mais bon, c'est un très bon jeu quand même. La Wii U, j'ai vraiment pas mal. Au début, je disais ouais, c'est un peu bizarre et tout, mais c'est pas mal, je trouve. Après, il faudra que j'achète d'autres jeux comme Hyrule Warrior, Super Smash Bros, Wii U, Mario, machin Wii U, voilà, etc., etc. Et voilà. Et je pense que c'est la fin de la vidéo, parce que je peux rien vous montrer. Donc désolé de ne pas avoir fait une vidéo avant, parce que ça fait 2 semaines que j'ai pas fait de vidéo. Mais entre Noël, réveillon, mon anniversaire, voilà. Puis en plus pendant les vacances j'ai envie de me reposer, etc. Mais ne vous inquiétez pas, des prochaines vidéos arriveront cette semaine, hein, comme cette vidéo, le collector. Je pense une news de Croissance 36 numéro 3, peut-être une vidéo d'un jeu, etc. Donc voilà. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos. Salut.